Bonjour, bonjour belles âmes. Alors nous voici avec, on va voir qui c'est qui vient. Mais nous voici, en tout cas quoi qu'il en soit, ça y est, elle est tombée avec nos amis les cancers. Je sentais que c'était les cancers, je me disais cancer ou balance, ben, c'est cancer. Pour ces 2 dernières semaines du mois de juin, je vous ai mis ici les jeux. On va commencer avec le Teen Angel. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore la texture de ces cartes. Ben oui, c'est comme ça. En plus des images et tout. Hein. Et là, donc, maintenant, on va prendre ensuite la sagesse des royaumes cachés. Euh, Normalement, des fois, je prends 3 jeux. Et là, les 4 voulaient venir et aucun voulait repartir. Donc, on prend 4 jeux. On continue avec le tarot psychique. Je rigole parce qu'on est en train de me dire arrêtez de mentaliser tous les cancers. Vous êtes tellement sensibles. Donc, laissez, vous voyez, ça sort direct. Laissez couler sur vous. On va voir. C'est juste un petit message comme ça. C'est pas forcément les 2 semaines comme ça. Et j'ai pris également l'oracle des énergies de l'univers. Il y en a 3, 2, on va les reprendre. J'ai vu laquelle qui s'est retournée, mais voilà, c'est là les plus directes. Et on terminera avec le petit oracle des heures miroirs à la fin pour un petit message. Merci. Voilà. Bon, tout le monde est prêt? Vous, ça fait un petit moment. On y va. Je vous montre directement les cartes. Waouh! Réinitialise ton énergie. Je pense que c'est ce que j'ai ressenti quand ça partait un peu trop dans le mental, comme s'il fallait vous profiter de qui vous êtes. Je vais dire ça comme ça. Le cosmos, waouh! Magnifique, elle est trop trop belle cette carte, j'adore. Créativité, immensité. Ouais. Ok, là on est en train de parler de vous. Hein. Alors toujours un nouvel amour. Waouh! Au cas où vous vous posez la question et on verra ce qu'elles me disent. Oui, c'est vrai qu'on m'avait dit que je ne fais pas assez de tirage sentimental. Hein. Oui, mais voilà, demandez-moi un tirage. Et puis celle-là, c'est la 3e fois qu'elle ressort. Hein. Solidité, noyau interne. Elle vient de sortir pour les vierges. Elle est sortie aussi pour un autre signe que je ne me rappelle plus, qui était au début. Bon, alors on verra si les messages sont les mêmes pour vous. Mais comme toujours, vous savez, je vous invite de toute façon à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Parce que chacun correspond à quelque chose. Bon, ici, ce que moi je recevais direct, et même pendant le brassage, c'est que on aimerait vous dire, au cas où vous le faites, de ne plus vous dévaloriser, de ne plus vous trouver différent. Alors oui, vous êtes différent, mais on est tous différents. Et si vous vous sentez différent, prenez cela comme une qualité et pas comme un handicap. C'est en tout cas pas un défaut. Hein. Je ne pense pas que vous le prenez comme un défaut, mais vous pouvez dire des fois, oui, mais de toute façon, les gens, c'est vrai, les cancers, hein, je le dirai encore et encore, les cancers sont des incompris et se sentent incompris. Ça veut dire que les autres, quand ils fréquentent des cancers, à part exception, tôt ou tard, un jour, ils vont dire tu fonctionnes d'une manière qu'on ne comprend pas. Et le cancer, de toute façon, quand il communique, quand il parle, quand il vit, ben souvent il dit non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas. Il se sent des fois incompris. En même temps, il marche comme ça, tout le monde marche comme ça, lui marche comme ça. Alors c'est pour ça. Mais cela dit, et j'en reviens à ce que je voulais dire au départ, ici, on vous dit encore une fois, non seulement éventuellement vous pouvez vous sentir différent, oui ou non, vous marchez pas la même manière, on s'en fout. C'est un avantage, c'est une qualité, c'est ce qui fait votre beauté. Je ne parle pas de l'apparence esthétique, c'est ce qui fait votre valeur de votre âme, de qui vous êtes vraiment. Ok? Comme si vous deviez, au lieu de dire c'est un handicap, comme je disais avant, de dire grâce au fait que je marche de biais, toute ma force et ma puissance et qui je suis sont là, dans ma différence. Voyez? Bon. Réinitialise ton énergie. Pour moi, c'est ça ce que je recevais aussi, c'est que ne vous perdez pas à vous adapter aux autres. Bien sûr, on vit tous sur Terre, donc il faut toujours quand même trouver pas des compromis, mais pouvoir communiquer, on va dire. Hein. Si vous parlez une langue que vous venez de créer vous-même,
effectivement, voilà, il faut se dire non, ben, je vais quand même essayer de parler français ou quelle que soit la langue, comme ça je sais qu'au moins ça on me comprend, en tout cas les mots, même si on ne comprend pas. C'est pour ça qu'en fait, dans réinitialise ton énergie, moi je sais que quand on est dans son cœur, dans son âme, on pourrait parler une langue qu'on invente, tout le monde pourrait parler sur cette terre une langue qui personnellement a créé et inventé et on se comprendrait. Parce qu'on parlerait avec le cœur. Et c'est pour ça que quand on parle avec les mots, bon, en même temps, là, si je vous fais que des canalisations et des intuitions de mon cœur à votre cœur, ben, déjà, vous devriez apprendre, alors pas forcément vous les cancers, hein, mais tout le monde, apprendre à recevoir. Quand je fais des soins sur les gens, quoi, des soins, ou des lectures d'aura ou quoi que ce soit, je parle d'âme à âme. Donc la personne, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, qu'elle soit, peu importe son origine, c'est son âme qui me parle. Donc ici, on vous invite à revenir encore, quel que soit votre niveau où vous en êtes, encore plus à vous, à réinitialiser cette énergie qui est la vôtre. Encore une fois, oui, de toute façon, on est obligé un peu de s'adapter, mais réinitier votre énergie. Enfin, je ne trouve pas les mots, mais là, il y a quelque chose qui est très fort, qui me dit vraiment encore plus de... Comment je pourrais dire ça? De développer qui vous êtes, plutôt que de développer quelque chose qui correspond aux autres. Voilà, ok? C'est ça, réinitialise ton énergie. C'est vraiment, voilà, je vais pas le répéter, c'est exactement ça. C'est augmenter, revenir à vous qui vous êtes. Et les autres, plus vous allez être vous-même, plus les autres vont, à défaut de comme vous marchez, à défaut de comme vous parlez, à défaut de quoi que ce soit, plus vous allez être dans le cœur, plus les autres vont peut-être finalement un jour vous comprendre. Ok? Ici, on parle du cosmos, de la créativité, de l'immensité. Alors, créativité, je ressens rien pour le moment, mais j'en sens surtout le cosmos, l'immensité. On est un tout, on fait partie d'un tout. On est tous différents et c'est pour ça qu'on est tous semblables. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous sentez différent, vous allez fonctionner différemment. Ok? Alors oui, soyez vous, mais entendez que vous n'êtes pas le mouton noir, vous n'êtes pas en dehors du cosmos. Voyez? C'est ça, je veux dire, vous faites partie. Et si on a mis des personnes du signe du cancer sur Terre, c'est qu'elles ont à elles seules une capacité à apporter aux autres ce qu'elles doivent apporter. Imaginez, quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne comprenez pas, il y a deux possibilités, enfin il y en a peut-être plusieurs, mais moi j'en vois deux dans les oppositions. C'est soit vous abandonnez, soit vous essayez de comprendre. Donc, quand les gens ne vous comprennent pas, vous allez peut-être éveiller en eux. Après, vous ne pouvez rien faire par rapport au niveau où ils en sont. Hein. Mais s'ils ne sont pas genre, ah, dès que je ne comprends pas, je pars, s'ils sont un peu plus curieux, s'ils vous aiment un peu plus, s'ils ont envie de savoir un peu plus de vous, ils vont aller, pas forcément vous comprendre plus, mais se connecter plus à vous, se mettre au même niveau que vous, dans le sens à la même vibration, hein, pas niveau mieux ou moins bien, mais à la même vibration que vous, pour être dans la même bulle que vous et pour vous comprendre. Quand on ne comprend pas quelqu'un, c'est qu'on ne vibre pas la même chose, c'est que nous, on a nos pensées, et puis quand la personne, elle parle, on continue d'être dans nos pensées, donc on ne comprend même pas ce qu'elle dit. Et vous, avec les cancers, comme effectivement, vous êtes des êtres uniques, comme nous tous, mais vous, parce que vous marchez, on va dire comme ça, vous faites partie du cosmos, donc vous êtes censé apporter quelque chose aux autres. Et arrêtez, si je peux dire ça comme ça, parce que je le sais, j'en connais quelques-uns autour de moi, arrêtez, si ce n'est dans le sens positif du terme, sinon de vous considérer comme des gens incompris. Appréciez d'être incompris pour pouvoir éveiller les autres. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Moi, tous les gens que je connais, vraiment, tous, un jour, ils me disent, de toute façon, on sait très bien, les cancers, on n'est pas compris. On n'est pas compris et on se sent incompris. Pour moi, c'est encore plus fort que de ne pas être compris, parce que qui comprend qui? Mais de se sentir incompris. Donc, transmuter ce « je me sens incompris » à « je vais vibrer de manière à
à arrêter déjà de me sentir incompris et finalement de partager plein de choses avec les autres. Alors, que nous dit le nouvel amour? Oui, ben voilà, c'est exactement ça. Alors, ça peut pour certains d'entre vous que vous allez rencontrer un nouvel amour. Encore une fois, désolé pour ceux qui le souhaitent. Pour le moment, mais vous savez, je change. Je ne fais pas de tirage sentimental. Là, vous voyez, pour moi, c'est deux mains. Alors, c'est pas la même habit, hein. Il y a un peu plus jaune, un peu plus rose-orange. Donc, ce sont pour moi deux personnes qui tiennent un même bol et qui versent ensemble de l'eau, en l'occurrence. Ok? Donc, pour moi, c'est exactement ça. Quand moi, je vous fais une parenthèse pour vous expliquer aussi. Quand je communique avec des guides, avec une âme d'une personne qui est de l'autre côté de la planète, mais on va prendre, à défaut d'une personne, on va prendre des guides ou un défunt, mais même des guides. Allez, on va s'arrêter aux guides. Pour pouvoir communiquer avec eux, c'est une question de vibration. Donc déjà, tant que je suis dans mon mental, dans mon corps physique, je peux encore l'utiliser parce que je peux avoir des sensations sur mon corps. Mais si je suis dans mon mental en disant tiens, je me demande qui c'est qui vient, ou que je commence à cogiter, je ne vais pas pouvoir. On le sait tous, hein, c'est pour ça qu'on invite toujours à la méditation, pas forcément pour communiquer avec les guides, mais pour mieux ressentir. Fermer les yeux, on voit plus les yeux fermés, vous voyez. Donc quand moi je communique avec des guides, on dit toujours, ou avec des guides, qui que ce soit, moi je dois élever pardon, ma vibration. Et eux, ils doivent modifier aussi la leur. Et on se rencontre. Supposons, moi je lève trop ma vibration, je ne les rencontre pas. Donc ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste aller à la même vibration. Et cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. On vous invite vraiment à déjà, comme je vous ai dit en premier, ne plus, depuis aujourd'hui que vous écoutez cette vidéo, de ne plus considérer que vous n'êtes pas compris. Vous oubliez, c'est un fait peut-être ou pas, mais ne vous sentez plus comme ça parce que de toute façon, vous ne faites que nourrir cette croyance, véridique ou pas, mais vous la nourrissez, donc elle devient véridique. Ensuite, vibrez au plus par rapport aux autres, ok? Cette carte, pour moi, elle me dit très très fort que vous avez tellement... je vais dire ça comme ça, encore une fois, pour en connaître quelques-uns des cancers, c'est moi ce que je ressens, parce que je sais qu'on se ressemble avec les cancers, moi quand je ressens un cancer, ça me fait de la peine des fois, parce que je vois le potentiel que la personne du cancer a, cette finesse, votre planète c'est quand même la Lune, hein, cette finesse d'intuition, cette clairvoyance, ce clair ressenti, clair tout ce que vous voulez, ces capacités, cette extrême sensibilité, et puis vous la vivez plutôt comme un handicap. Elle vous fait plutôt souffrir, je vais dire ça comme ça. Elle vous fait plutôt souffrir. Peut-être vous êtes trop sensible, ça vous fait souffrir, voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, moi, ça m'attriste, parce que je me dis, mais non, mais on peut tout transformer. Après, on est comme on est. Vous apportez, voilà, peut-être vous apportez ça à moi, juste déjà ça, que je me dis, ouais, ok, d'être trop sensible, mais si on est trop sensible et on souffre, c'est pas cool, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Et vous allez peut-être apporter ça aux autres aussi. Vraiment, ici, on vous rappelle que vous faites partie du cosmos et que si on a mis des petites personnes du signe du cancer, c'est parce qu'elles doivent apporter quelque chose aux autres. Donc, encore une fois, je me répète, arrêtez de penser que vous n'êtes pas compris et surtout, même si c'est le cas, encore une fois, personne ne comprend plus personne. Au niveau où on en est aujourd'hui, plus personne n'écoute personne presque. Donc, vous ne vous sentez pas incompris. Ok? Et sachez que même si quelqu'un pourrait vous dire « mais je comprends rien, toi tu fonctionnes bizarrement », c'est pas grave. Vous avez apporté une petite graine, comme on dit, à cette personne. Et soit cette personne, elle lâche, ça lui appartient, ça vous appartient plus. Soit elle dit « ça m'énerve parce que moi je comprends pas ce cancer et puis moi je veux comprendre, donc vas-y, voyez ». Et vous éveillez quelqu'un. En tout cas, vous allez dans ce sens-là. Allez, je vous lis la petite activité que vous pouvez faire si vous le voulez. C'est une grande activité, il y a presque une bonne page et demie. Il existe de nombreuses façons de réinitialiser notre énergie. Se secouer, chanter, raconter des blagues avec un ami,
Voici quelques options simples et efficaces. Prends un bain relaxant, passez du temps dans la nature, fais une promenade autour du pâté de maison, dans un parc ou dans les montagnes, baigne-toi dans une étendue d'eau et permets à ta nature de réinitialiser ton énergie. Ou encore, pardon, écoutez de la musique entraînante et dansez. Il peut être difficile au début de se mettre dans l'ambiance, mais quelques minutes de danse peuvent réveiller notre énergie et vraiment nous remonter le moral. Il faut juste essayer pour être convaincu, hein, mais c'est tellement vrai. Les visualisations peuvent également être de merveilleuses façons d'élever ou de transformer notre énergie. Cette pratique engage ton imagination et peut ne durer que quelques minutes si tu préfères. Il sera plus facile de te concentrer dans un espace calme, mais tu peux le faire partout et à tout moment dès que tu as envie ou besoin de reprendre le contrôle sur tes pensées et tes émotions. Cet exercice vise à libérer ton énergie pour la ramener vers un état de contemplement et d'optimisme. Je veux juste faire une parenthèse, c'est que plus on s'habitue, on s'exerce à faire ça, plus effectivement on peut le faire partout. Au début, si vous ne le faites jamais, trouvez un endroit calme. Mais après, on peut le faire partout parce que c'est juste, on fait comme ça, puis ça, on l'est. Ok? Alors, le petit exercice que vous pouvez faire, assieds-toi, allonge-toi ou tiens-toi dans une position confortable tout en respirant calmement et profondément. Une fois que tu te sens détendu, imagine que l'archange Michael, archange de la protection, et l'archange Métatron sont là pour t'aider à réinitialiser ton énergie. Visualise une douce lumière dorée s'écoulant depuis le ciel et à travers le haut de ta tête dans tout ton corps. Imagine que cette lumière dorée clarifie et nettoie tout sentiment indésirable de frustration ou de colère en toi. Prends tout le temps dont tu as besoin et continue d'inonder ton corps de cette douce lumière dorée jusqu'à ce que tu sentes qu'elle a imprégné chaque cellule de ton être, balayant la poussière et les toiles d'araignée de la négativité. Lorsque tu as terminé, dis « Je me sens frais et positivement vivant ». Ouvre les yeux et danse joyeusement pour faire circuler toutes ces bonnes vibrations. Alors, je ne vais pas lire ces deux, je vais prendre celui-là. Moi, souvent, en tout cas avec l'archange Michael, qui est l'archange de la protection, quand je vais dans certains lieux, fraction de seconde, je demande d'être protégée. Et je m'imagine dans une bulle où je regarde si je suis dans une bulle, s'il y a une couleur, ça dépend. Donc voilà, mais pratique. 18. Solidité, noyau interne. Je vous lis juste ça, plus le terme de pouvoir. Restez constant dans vos efforts. C'est ce que je vous ai dit aussi peut-être pour ça. Hein. Tout se fait très facilement, alors quasiment. Hein. Par contre, la constance, c'est déjà différent. Reste constant dans vos efforts. Restez constant, dans vos efforts. Ne freinez pas votre progression. Cherchez la compagnie de personnes fiables. Tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur, bien entendu. Et le terme de pouvoir, c'est constantiam en latin, qui veut dire constance. Et nous terminons avec le petit oracle des heures miroirs qui vous dit 15h51, 1551, la bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Cette carte est également déjà sortie, c'est assez comique, hein, vu quand même la quantité qu'il y en a. Donc voilà, n'oubliez pas, on a besoin de vous, alors ne vous sentez pas, n'ayez pas cette sensation à l'intérieur de vous, ok? Infinie gratitude, n'oubliez pas de liker, merci beaucoup, de partager si ça vous résonne et d'aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Namasté belles âmes des cancers.